I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de réaliser ce petit album pochette d'allumettes avec vous. Donc j'ai déjà fait mon petit modèle. Donc voilà, il s'ouvre et se ferme comme les pochettes d'allumettes, les toutes petites pochettes d'allumettes. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. J'ai mis alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, je sais plus. 2, 4, 6, il me semble. 2, 4, 6 pages. Donc 6 photos format portrait ou paysage, puisqu'on pourra mettre des petites photos. Donc recto, verso. Sans trop par contre de déco. Donc voilà, moi j'ai pas décoré parce que je n'ai pas les photos encore que je vais mettre à l'intérieur. On peut aussi donc rajouter une petite pochette ici et une autre ici pour compléter et rajouter des petites annotations ou d'autres photos. Voilà, donc sur le dessus j'ai mis une petite étiquette, une petite fleur, le titre, le dos. J'ai pas décoré, je trouvais que c'était très bien comme ça pour le dos d'album. Donc on va réaliser ce petit album aujourd'hui. Donc je vais faire essentiellement la structure et les pages et peut-être un petit peu de déco sur le dessus et à l'intérieur. Je verrai en fonction du temps de la vidéo. Donc voilà, alors pour ceci, pour l'album j'ai déjà découpé la petite cartonnette de la structure, quelques pages, un petit peu des décos. Je vais utiliser cette planche de chipboard que j'ai depuis longtemps. Bon, ça les couleurs des décos, certaines vont, d'autres moins, donc je prendrai en fonction de mes papiers, bien sûr. Donc on va pouvoir attaquer pour ça. Donc un papier. Alors on peut utiliser des chutes à partir du moment où on a sorti les couleurs, bien sûr. Autrement, moi j'ai pris 3 feuilles de papier 30 par 30 différentes. Et voilà ce qu'il me reste des 3 feuilles. Donc j'ai même de quoi en faire un autre. J'ai utilisé les petites chutes qui me restent des bandes pour faire la déco, pour faire ces petites bandes là. Donc ça j'ai pioché dans les petites chutes. Voilà, pour l'instant on va commencer par l'extérieur. Donc si vous avez un sens à votre papier, faites attention à la fermeture, que ce soit vous la voulez à droite, soit à gauche. Donc c'est en fonction des plis. Moi j'ai fait ma fermeture pour celui-là, je l'ai faite à droite et je vais voir peut-être le faire à gauche pour l'autre. Je ne sais pas encore, tout dépend des papiers. Donc peu importe, de toute façon, voilà. Donc je vous donne les dimensions. J'ai mon morceau de papier pour la structure. Alors je cherche dans les petites notes. Il faut un morceau de 27 cm par 11 cm. Donc ce morceau, alors on va le plier à 2,5. Bon, ça va pas aller. Donc à 2,5, à 3 cm. Ensuite à 15 cm, à 16,5. Voilà, et ce sera tout pour le dessus. La couverture, on va dire, on va appeler ça la couverture de l'album. Donc alors soit on le ferme à droite, à ce moment là moi j'aurai mes petites fleurs sur le dessus, soit si je le ferme à gauche j'aurai les pois.
Donc je préfère le fermer à droite parce que je voulais garder mes petites fleurs sur le dessus de la couverture. Donc là, on marque bien les plis. Voilà, on fait attention que ça reste bien droit. Voilà, donc ça sera fermé comme ceci. Donc moi j'ai les fleurs sur le dessus et comme je vous disais, je vous répète, si vous voulez le fermer à gauche, il faut penser à mettre le dessin du papier dans le bon sens. Voilà, donc pour l'instant on laisse ça de côté. Maintenant on va prendre les petites tubes de papier pour les pages. Donc comme moi ma fermeture est je vais la faire différente peut-être. Je vais la faire à gauche, ça va changer. Merci. Donc je fais ma fermeture sur la gauche. Je peux quand même laisser mes petites fleurs sur le dessus puisqu'elles n'ont pas de sens. Donc faites bien attention au sens de votre papier. Le papier fantaisie. Donc il vous faut un papier, donc 7 pages, 7 ou 8, je crois que j'en ai fait 8 dans celui-là, qui mesure 12 cm par 10,5. Donc c'est là qu'il faut faire attention au sens du papier aussi. Moi je veux que ça s'ouvre comme ceci, donc le pli va se trouver sur la gauche. Donc je vais tourner mon papier, je vais mettre sur l'envers et je vais faire un pli à 2,5. Voilà, je continue. Alors ceux-là n'ont pas de sens, donc ça n'a pas d'importance. Et le dernier, donc, 2,5. Voilà, alors, là, ce sont les pages. Donc, j'ai bien fait le pli sur la gauche, puisque ça va aller comme ceci. Et là, on va pouvoir marquer nos plis sur toutes les pages. Donc, je les mettrai en place correctement après. Et le dernier. Voilà. Alors, pour l'instant, je peux ranger le massicot, j'en ai plus besoin. Et on va pouvoir commencer à assembler notre petit album. Donc je vais placer les papiers. Donc je vais commencer par les petits oiseaux. Je vais mettre un bleu et un rose comme ceci. Et je recommence avec les 3 autres. Voilà. Donc mes petites bandes de papier festonné. Donc là c'est du rose. Je vais pas remettre la même bande. J'en ai combien? J'en ai 6. Alors soit on peut la mettre ici, ce qui fait que quand ce sera dans l'album, on aura notre petit album, du moins notre page comme ceci, et la petite bande sur le côté, soit on va la mettre comme ceci. Alors moi j'ai choisi de la mettre ici. Donc, je vais en mettre 2 de ce côté.
Voilà pour la première. Alors là, c'est du bleu. Je vais mettre une rose. Je vais intervertir. Je vais faire un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Là, je vais la coller juste après le pli. Voilà pour la deuxième. La troisième. Donc peut-être que je vais la recouper un petit peu parce que je vais la mettre en bas. Du coup, je prends la dimension de ma page vraiment après le pli. Ça fait 9,5. Là, je recoupe donc ma bande à 9,5. Et je la colle donc en bas. Donc là, je colle que 3 côtés puisque je vais m'en servir de petite pochette. Voilà pour la troisième. Donc ça sera comme ça. Comme ça. Ensuite, les autres. J'en aurais même une en plus pour mettre sur la couverture, ça ira très bien. Donc là, je vais faire une pochette dans ce sens-là. Donc là, je vais mettre juste de la colle sur 3 côtés. Voilà pour celle-là. Alors, comme le papier est recto verso ici, je regarde par rapport à ce que j'ai fait. Je vais faire celle-ci comme ça, donc un 9,5. Donc un 9,5. Voilà, je vais coller et puis on verra pour le dernier. Voilà, et donc là le dernier, je vais coller comme ceci, mais du côté bleu. Quoique c'est bon surtout. Ça va être plus comme ça, voilà. Donc là, je colle entièrement. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre couverture. On va faire 2 petits repères au crayon. À 2 cm du bord et au milieu. Donc, c'est-à-dire, ça fait 2,5, donc ça fait à 1,25. Et à 2 cm du haut. Donc j'essaye de centrer. Alors je fais un petit repère en haut. J'aligne bien. Et donc à 2 cm du bas. Voilà. Alors ensuite, je prends mon petit pic comme ça et je vais faire 2 petits trous là où j'ai fait les repères. Voilà. Maintenant, je récupère mes petites pages. Donc, j'avais dit comme ça. On met bien le pli du même côté. On aligne bien. Donc, pour l'instant, je les mets comme ceci. Je prends la première. Je viens la placer. Alors, le pli est là, juste avant le pli. Dis-moi. Oui, avant le pli, mais en partant de la gauche. Donc là, je centre en haut et en bas. Et là, je prends mon crayon
et je fais une petite marque. Je vérifie quand même que ce soit bien droit. Voilà. Donc je prends les autres, je les positionne les unes sur les autres bien alignées. Et là, je reprends mon petit pic et je vais tout percer en même temps. Après, vous pouvez faire une par une, c'est la même chose. Là, c'est plus rapide de faire comme ça. Voilà, comme ça, j'ai percé toutes mes pages. Maintenant, je vais prendre deux attaches parisiennes. Alors, je vais les prendre assorties à mes papiers, bien sûr. Donc, je vais mettre du bleu. Peut-être du bleu sur du bleu, mais je ne suis pas sûre. Oui, si, ça me va très bien. En espérant que j'en ai deux de la même couleur. Voilà, deux bleus sur du bleu, ça ne me gêne pas. Donc là, on va pouvoir passer toutes nos pages avec les attaches parisiennes. Donc je les mets une par une, c'est plus simple. Voilà, je prends les deux dernières et là, je vais mettre mon attache parisienne. Donc, on fait bien attention aussi que ce soit juste avant le pli, le premier pli à 2,5 cm. Comme ça ne gênera pas pour fermer. Et là, on va pouvoir mettre l'autre attache parisienne. Donc, au départ, j'y vais une par une et après, les deux dernières, elles vont aller toutes seules. Donc là, ça ne gêne pas ni fermer d'un côté ni de l'autre. Donc, j'ai bien cette fois ma fermeture sur la gauche. Voilà, là, notre petit album est quasiment terminé. Donc, on a bien nos 6 pages. Donc là, 1, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, ce que je vais faire avec la dernière bande qui me restait, je vais mettre la petite bordure fantaisie sur la dernière page. Donc, je la recoupe un petit peu parce que j'ai vu qu'elle était trop grande. Donc à 2,5 et ça fait 3 cm. Donc, je recoupe donc à 2,5. Là, je vais coller du côté le plus clair. Comme ça, ça ressort un petit peu. Là, on va laisser sécher. Alors, comme je vous l'ai dit, là, on peut faire soit une pochette. Je cherche un papier. Voilà, il me reste une petite chute. Donc, je vais faire une pochette, peut-être 2 pochettes en fait. Donc, je reprends les dimensions. Donc, ça fait 12 cm. Je vais faire à 11,5 par 5 cm. Voilà. Je vais prendre le même papier pour faire l'autre aussi. Donc, l'autre. Ça
ça fait 10,5, donc je vais recouper à 10 cm. Voilà. Alors, je vais faire une pochette ici que je vais centrer. Je vais la mettre dans ce sens-là. Donc, je colle que 3 côtés. Je centre. Et l'autre petite que je vais venir mettre ici. Voilà, on va laisser sécher. Les chutes de papier sont là. Alors là, ce que je vais faire, pendant que ça sèche, je vais couper une petite bande de 1 cm. On va même faire 1,5 cm. Alors là, c'est la petite fantaisie supplémentaire. Donc je vais faire une petite bande qui mesure 11,5. Et l'autre qui fait 10,5. Alors là, on va pouvoir coller comme ceci. Donc, on va pouvoir glisser. Alors, donc on va la coller juste au bord pour pouvoir glisser quand même les petites étiquettes à l'intérieur. Donc ça fera la petite fantaisie, la petite finition pour les pochettes. Voilà, et je fais pareil avec l'autre. Voilà, alors je vais me servir de ça pour faire 2 tags. Donc je vais couper 2 morceaux qui mesurent en hauteur, ça fait 9,5 et je vais faire des tags de 2,5 pouces, de grands en fait. Donc là, le massicot, j'ai les pouces en bas. Donc je vais couper 2 tags de 2,5 pouces. Je vais vous donner les dimensions en centimètres. Ça fait 6,5 cm. Voilà. Donc après, bah, soit vous coupez les angles normal, hein, en pointe. Vous coupez la pointe des angles. Et soit si vous avez une perforatrice pour faire des tags, et bien, vous utilisez la perforatrice. Donc moi, je vais faire à la perforatrice. Hop. Voilà, vous faites avec ce que vous avez. Je vais faire le dernier en coupant les angles droits. Comme ça, vous verrez la différence. Donc là, je mets sur mon tapis et je vais enlever 1,5 cm. De l'autre côté, du coup, je me sers de l'angle pour avoir le même de l'autre côté. Et je trace au crayon. Et là, j'ai plus qu'à recouper. Voilà.
que ça dépassait un petit peu, donc je recoupe. Alors comme ça, on a un tag ici, un autre ici, et puis celui-là que l'on pourra glisser dans une des pages. Alors je sais plus lesquelles sont des pochettes. Peut-être ici. Voilà. J'avais quelques papillons, donc là je vais coller ce papillon. Ça sera la petite déco supplémentaire. Ici. Je vais mettre le petit bleu. Voilà, ici, comme ça, je mettrai un petit texte sur le côté, un petit tampon. Donc là, on va voir pour la déco de la couverture. Donc, je vais garder ça. Et j'ai dit que je voulais utiliser les petites décos. Je vais prendre la petite fleur. Voilà. Ça. Un petit cadre comme ceci. Je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Là. Voilà. Et puis, j'ai déjà collé ça et je verrai si je rajoute quelque chose ou pas. Donc là, je remets bien. Là, je colle le petit cadre. Un peu de biais. Ça. Je vais le mettre comme ceci. Je vais glisser dessous. Voilà. La petite fleur. Je vais recouper les petites attaches. Je vais la mettre ici. Je vais mettre un petit coin ici, un petit coin en déco. Quand j'ai mis trop de colle, je mets l'autre en bas. Voilà. Et donc là, je recoupe les petites attaches.
Et je vais glisser ça comme ça. Je vais remettre 2 petites attaches parisiennes. Alors, 2 jaunes, j'aimerais avoir, mais les mêmes jaunes. Voilà. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller. Voilà, 2 petits carrés à chaque extrémité et puis je vais en mettre un au milieu. Le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!